J'ai à cœur de vous présenter quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un passionné de Dieu. C'est un homme très inspirant. Il est très encourageant. Et c'est un ami du top. Il est auteur de la pensée du jour. Il aime encourager. Et ce que j'aime avec lui, Patrice, c'est quelqu'un qui recule devant rien. Et lui, il a à cœur d'aider chacun à comprendre sa valeur aux yeux de Dieu. Et sa devise est « Le meilleur est devant vous ». C'est une vérité, saisissez-la aujourd'hui. J'accueille Patrice Martorano. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort tout le groupe Ils sont. Merci, c'est tellement bon. Est-ce que vous êtes heureux d'être réunis ce matin ensemble? Faites du bruit si c'est le cas. On est dans la joie d'être ensemble. Vous pouvez reprendre vos places. Je suis dans la joie d'être là ce matin avec vous. C'est une grâce et une bénédiction. Merci à toute l'équipe du Top Chrétien pour le privilège qu'il me donne, qu'il m'accorde de pouvoir apporter la parole de Dieu dans ce lieu. C'est une vraie bénédiction pour moi. Je viens avec mon épouse. Elle est venue avec moi aujourd'hui. Roselyne, est-ce qu'on peut accueillir mon épouse? Et nous arrivons de Bordeaux, nous sommes les pasteurs de l'église Momentum et à Bordeaux. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Bordeaux ici? Levez la main ceux qui connaissent Bordeaux. Je ne vous demande pas si vous connaissez le vin de Bordeaux, hein. Je vous demande si vous connaissez Bordeaux, la ville. Et la chose qui est géniale lorsqu'on habite dans la région bordelaise, moi en tout cas c'est notre cas, lorsque nous ouvrons les volets de notre chambre, nous voyons les vignes à perte de vue. Et vous savez, les vignes c'est tellement beau et il y a tellement de passages dans la parole de Dieu qui nous parlent des vignes. Et un des passages les plus connus, je suis sûr que vous le connaissez, la Bible dit, Jésus dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Ça veut dire, en d'autres termes, pour ceux qui ne connaissent pas le langage de la vigne, ça veut dire que Jésus est le tronc, ok? Et chacun d'entre nous, nous sommes une branche collée à ce tronc. Alors uniquement pour ce matin, après vous n'aurez plus jamais le droit de le faire, regarde ton voisin et dis-lui « Salut vieille branche ». Vas-y, dis-lui « Salut vieille branche ». N'en profitez pas pour régler vos comptes, hein. C'était juste salut vieille branche à la base. Alors on m'a demandé de pouvoir apporter ce matin un message et j'ai écrit un livre là-dessus. Nathalie l'a bien présenté tout à l'heure sur la notion que le meilleur est devant nous. Est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'avec Dieu le meilleur est toujours devant nous? Que ceux qui le croient applaudissent bien fort. Alors ceux qui ne sont pas tout à fait convaincus, j'ai environ une vingtaine de minutes pour vous encourager à croire que vraiment le meilleur est devant nous. Et je crois vraiment à cette réalité. Je crois que même lorsque nous serons au crépuscule de notre vie, prêts à passer sur l'autre rive, je crois encore qu'avec Dieu, le meilleur sera devant nous. Je me souviens, j'ai été pasteur de jeunesse pendant des années et j'ai commencé d'ailleurs avec Éric et Muriel Célérier. J'ai été leur seul stagiaire tout court lorsque tu étais pasteur. Et je me souviens d'un jeune, lorsqu'on était à Givors, il y avait un jeune qui avait un t-shirt et dessus c'était écrit « Si ton Dieu est mort, essaye le mien, il est ressuscité ». Combien croient que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il règne à jamais, que ses promesses sont oui et amen, et que le meilleur avec le Seigneur est toujours devant nous. Je crois vraiment à cette réalité, je crois vraiment à cette perspective de vie. Je suis d'un naturel optimiste parce que je crois à cette réalité. Avec Dieu, Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Je crois vraiment que Dieu est capable d'agir quelles que soient les circonstances de notre vie. Est-ce que vous croyez que, alors que peut-être ça fait des mois que vous avez déposé des CV dans toutes les boîtes de votre ville, et même 40 km aux alentours avec des lettres de motivation, et là rien, chaque semaine passe, rien du tout. Est-ce que vous croyez que dans la semaine qui arrive, il y a un gars qui vous appelle, un recruteur qui vous appelle et dit votre candidature a été retenue, nous aimerions vous rencontrer? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de faire ça? Est-ce que vous croyez
Est-ce que vous croyez, alors que ça fait des mois que tu désespères et que tu pries pour avoir un logement, un appartement, une maison, est-ce que tu crois, alors que ton dossier est en bas de la pile et tu es désespéré, est-ce que tu crois que cette semaine, Dieu peut prendre ton dossier qui est en bas de la pile et le mettre au-dessus de la pile? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de ça? Est-ce que tu crois alors qu'il y a toutes sortes de diagnostics mauvais sur ta santé, que dans la semaine qui arrive, alors que tu es en attente de tes examens médicaux, est-ce que tu crois que le médecin peut te téléphoner en vous disant « Je ne sais pas ce qui se passe, il n'y a plus aucune trace ». Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de le faire? Que ceux qui le croient applaudissent vraiment pour de vrai et font du bruit. J'ai cette conviction qu'avec Dieu, le meilleur est toujours devant nous. Je crois qu'il est capable d'agir. Et parfois, on est tellement focalisé sur le passé, on est tellement focalisé sur ce que Dieu faisait autrefois et de la manière à une époque, de la manière dont il nous avait bénis, avec tous les schémas de bénédiction ABC, ça se passait comme ça, qu'aujourd'hui on est là, dans un moment de notre vie, et on ne voit pas les choses de la même manière, et on a du mal à voir que Dieu est en train d'ouvrir une porte, que Dieu veut nous amener plus loin, parce qu'on a juste les yeux rivés sur le passé. J'aimerais te dire, mon Dieu n'est pas mort, il est ressuscité. Et ce qu'il a fait autrefois, il est capable de le faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'avec lui, je crois vraiment que le meilleur est devant. Et je crois qu'aujourd'hui, ce matin, nous allons nous mettre en mouvement. Je suis le pasteur de l'église Momentum et on a différents punchlines pour caractériser l'ADN de notre église. Et une des punchlines que nous avons, une des phrases que nous avons, c'est la vie, et ça caractérise vraiment l'église Momentum, la vie est dans le mouvement. S'immobiliser, c'est la mort. Et je crois vraiment qu'il y a toujours cette notion, je veux me mettre en mouvement parce que je sais que Dieu a des plans pour moi. Et merci pour ce qui s'est passé hier, mais la vie, je ne vais pas m'immobiliser. Je sais que quand j'arrête d'avancer, quand j'arrête d'apprendre, quand j'arrête d'aller chercher ce que Dieu a prévu pour moi, c'est déjà le début de la fin. Mais je veux me mettre en mouvement et je veux vivre l'étendue de la vie que le Seigneur a pour moi. Amen. Alors, il y a ce passage dans la parole de Dieu où Paul le dit si merveilleusement. « Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. » Est-ce qu'il y en a qui désirent se porter sur ce qui est en avant ce matin? Premièrement, ce matin, je serai assez court, ne vous inquiétez pas, embellir notre passé peut nous empêcher de vivre la bénédiction que le Seigneur a pour nous. Parfois, on embellit tellement. Vous savez, des moments, il y a cette notion de gens qui ne vont pas de l'avant parce qu'ils sont tenus. Ils sont tenus par des blessures, par des manques de pardon. Ils sont tenus par toutes sortes de choses qui les tiennent captifs. Mais j'aimerais vous dire, il y a encore plus de gens qui ne vont pas de l'avant. Non pas parce qu'il y a eu des blessures, mais parce qu'ils idolâtrent tellement le passé. Ils sont tellement dans un passé fantasmé, mais qui est totalement révolu, qu'ils sont incapables de se projeter de l'avant. Et le pire dans tout ça, c'est qu'avec le temps qui passe, on a tendance à embellir le passé. On a tendance finalement à enlever tout ce qui ne nous convient pas pour garder comme c'était le top. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui est très explicite et qui parle de ça. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Moïse, avec tout le peuple d'Israël, se retrouve aux portes du pays promis. Okay, ils sont juste là à la frontière. Le meilleur est devant eux. Le lait et le miel, les fruits géants, la grâce, le territoire, la bénédiction, les promesses de Dieu. Tout est là. C'est juste devant. Sans aucun doute, le meilleur est devant eux. Et alors qu'ils sont sur le point de rentrer, ça fait 1 an en plus qu'ils sont dans le désert. Et là, la Bible nous dit que dans le peuple, des gens vont commencer à parler, à murmurer. Et alors qu'ils sont en train de se prendre la tête, de faire monter toute une sorte de tension, la Bible nous dit ceci, vous pourrez lire ça tranquillement chez vous. La Bible nous dit ceci, il y a des gens qui ont dit, nommons-nous, c'est fou, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Et moi, la première fois quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais quoi? Mais ça va pas les gars? Vous êtes, le meilleur est là. Vous êtes à 2 doigts de posséder votre héritage. Vous êtes à 2 doigts, enfin, de saisir ce que Dieu a prévu pour vous. Et vous êtes en train de vous dire, retournons en Égypte. Et là, lorsqu'on lit tous les passages à travers tout le livre de l'Exode, on s'aperçoit qu'au fil du temps, ils commençaient même à trouver que l'Égypte, c'était fun. C'était comme ils avaient oublié
les coups de fouet qui lacéraient le dos, les pieds mutilés à brasser de la boue et de la paille pour faire des constructions égyptiennes. C'est comme s'ils avaient oublié tout ça. Et c'est comme, alors que le meilleur est là, alors que la grâce est là, le puits où coule le lait et le miel est là, ils sont là et ils sont en train d'embellir le passé avec cette fameuse phrase que l'on connaît tous et qu'on aime citer, « C'était mieux avant ». Est-ce que c'est vrai que c'était mieux avant? Et il y a cette notion, les gens, c'est comme ils oublient le passé. Ils oublient le passé. Je suis tombé dernièrement sur un sondage qui date. Il date de 1955 et 1975. Il date, mais je le trouve tellement parlant. Il y a des hommes et des femmes qui sont nés en 1930. Écoutez bien. 1930, et on fait un sondage en 1955. C'est-à-dire que ce sont des jeunes hommes et des jeunes filles, 25 ans. Et voici, je n'ai pas tout mis, mais voici quelques points du sondage. Sondage, donc tu peux mettre la diapo, effectué sur 60 personnes en 1955, ils avaient 25 ans. Alors, à la question suivante, vous sentiez-vous humilié lorsque le professeur vous faisait subir un châtiment corporel? Vous savez, mettez droit comme ça, là il prenait une règle, ouais, où il tirait, où on te mettait un bodin d'âne et on te mettait dans le coin, ok? 12% disaient non, ça ne m'humilie pas trop. Je pense qu'ils avaient un problème, ces gens-là, c'est quand même humiliant. Et oui, écoutez bien, oui, 88%. 88% disaient on n'aimait pas ça, c'était humiliant, on n'aimait pas ça vivre ces choses-là. Écoutez bien, ils ont 25 ans quand ils répondent au sondage. 20 ans passent, ils ont 45 ans maintenant, et on leur repose la même question. Et regardez, le sondage a complètement changé. Vous sentiez-vous humilié? Non à 75%, et oui à 15%. C'est-à-dire que les 20 ans s'écoulent, ils ont 45 ans, ils regardent le passé, et puis finalement ils disent « Oh mais non, c'était pas si dramatique que ça finalement de vivre ça ». Comprenez-vous? Ils ont oublié, ils ont embelli quelque chose. La réalité, bien sûr que ça les avait humiliés. Juste un autre sondage qui est intéressant sur les mêmes personnes. Étiez-vous, ça c'est terrible, c'est hallucinant ça. Étiez-vous populaire à l'école? Non à 75%, oui 25%. Il y a les 3/4 qui disent non, moi j'étais un gars parmi d'autres, j'étais une fille parmi d'autres. Il y avait juste un petit quart là, ouais, moi j'étais populaire, ok? 20 ans plus tard, étiez-vous populaire à l'école? Non, 25%, oui 75%. Le gars, les mêmes ils n'étaient pas du tout populaires. 20 ans plus tard, moi à l'école, ils parlent à leurs gamins, moi à l'école, là, tout le monde m'aimait bien, j'avais plein de copains, les filles craquaient, je jouais au foot, mais t'aurais vu ça. Il y en a, quand on les entend parler de foot, on se dit, mais ils étaient encore meilleurs que Zidane. Comment ça fait qu'ils n'ont pas fait une carrière? Vous comprenez? Il y a cette notion, on a tendance à embellir son passé. Et on arrive avec cette notion de, finalement, c'était mieux avant. Puis les châtiments corporels, c'était pas si grave que ça. Et puis, moi j'étais populaire, etc. Il y a plusieurs passages dans la parole de Dieu qui nous parlent des chimères. Celui qui travaille sa terre aura du pain en abondance dans le livre de Proverbes, mais celui qui court après des choses vaines, après des futilités, après des chimères, est dépourvu de sens. Vous savez ce qu'est une chimère? Si tu peux mettre la diapo, voilà ce qu'est une chimère. Une chimère, c'est un animal hybride. Ça a une tête de lion avec une tête de chèvre et avec une queue de serpent. Et la chose qui est particulière dans cet animal hybride, c'est du fantasme, ça n'existe pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet animal est fait avec des vrais animaux. C'est-à-dire, c'est pas fait avec une licorne, c'est pas fait avec un dragon, c'est des vrais animaux, ok? Et c'est comme ça que l'homme fait avec ses souvenirs. Il prend des bouts de vérités heureuses, ce sont des vraies vérités du passé, il le compose, il en fait une chimère, il le compose, il prend plein de choses qui sont vraies, il le met ensemble et il croit que c'est ça la réalité de son passé. En réalité, c'est juste une chimère. En réalité, dans chaque époque, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Oui, autrefois, c'était bien, mais il y avait des choses qui n'étaient pas bien. Et aujourd'hui est un nouveau jour. Et aujourd'hui, même si tout n'est pas génial, aujourd'hui, il y a encore plein de belles choses. Aujourd'hui, il y a encore des bénédictions. Et Dieu va encore nous encourager à aller de l'avant. Et que ceux qui le croient disent Amen et applaudissent. Je ne me laisserai pas
C'était bien hier, mais je ne me laisserai pas arrêter par hier. Mais je crois que Dieu n'en a pas fini avec moi. Je refuse de croire que Dieu est mort, mais je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je refuse, littéralement, je refuse de croire que la générosité du Seigneur est épuisée, mais je crois que ses bontés se renouvellent chaque matin. Je refuse de croire que personne ne veut du Seigneur et les Français ne veulent pas de Dieu quand il y a un réveil sans précédent sur toute la surface de la terre comme il n'y a jamais eu jusqu'à maintenant. Je refuse de me laisser enchaîner par un passé fantasmé et révolu, mais je crois qu'avec Dieu le meilleur est devant nous et que tous ceux qui le croient applaudissent le roi des rois. Je crois qu'avec Dieu je peux aller de l'avant. Je ne me laisserai pas arrêter parce que j'ai cette notion qu'avec mon Dieu, nous sommes capables d'abattre des montagnes. Et je vais continuer, je vais être courageux. Et même si, autrefois, même suivant l'âge que j'ai, suivant les moyens financiers que j'ai, je crois qu'avec Dieu, je peux accomplir des exploits. J'appuie tout par celui qui me fortifie. Que je sois dans l'abondance ou que je sois dans la malnutrition, que je sois dans le confort ou que je sois dans la disette, j'ai appris à aimer Dieu, j'ai appris à lui faire confiance et j'appuie tout. Je trouve mes forces, je trouve mes ressources dans le roi des rois et dans le Seigneur des seigneurs et que tous ceux qui croient que notre Dieu est la source des bénédictions et le Dieu qui ne change pas disent Amen et applaudissent très très fort le roi des rois. Alors je vais de l'avant. Je vais de l'avant, sois courageux. Dernièrement, soyons courageux. Allons de l'avant, car Dieu n'en a pas fini avec nous. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu n'en a pas fini avec toi. Vas-y, dis-lui. Dieu n'en a pas fini avec toi. Il y a encore des choses pour toi. Dieu n'en a pas fini. Lorsque le peuple se retrouve devant le pays promis, et que là, des gens commencent à dire « Nommons-nous un chef, retournons en Égypte » parce que finalement, l'Égypte, c'était pas si mal que ça. C'était bien, on avait notre ville, Goshen, on avait nos quartiers, on avait les copains d'enfance, etc. Et nommons-nous un chef et retournons là. En même temps, il y a ceux qui avaient un autre état d'esprit. Il y a les Caleb, il y a les Josué. Est-ce qu'il y a des Josué et des Caleb dans ce lieu ? Il y a des hommes et des femmes qui croient que, écoute mon gars, l'Égypte c'était une partie de notre vie, même peut-être il y a eu c'est là-bas que j'ai eu mes enfants, c'est là-bas qu'il s'est passé ceci, c'est là-bas que je me suis marié, c'est là-bas que j'étais, il y avait des bonnes choses, mais aujourd'hui est un nouveau jour et là je crois que ce que Dieu a prévu pour moi est encore meilleur. Et Caleb est là. Écoutez bien, Caleb et Josué sont là. Ils contemplent le pays promis. Et alors qu'ils sont partis avec 10 autres personnes, des espions pour regarder, pour faire un compte-rendu, un rapport de ce qu'il y avait dans le pays promis, sur les 12, 10 vont revenir et ils vont faire un rapport pessimiste. Manque de foi, c'est comme si Dieu n'existait pas. Ce pays terrible, on a vu des gens de la race d'Anak, on a vu toutes sortes de choses. C'est un pays qui dévore ses habitants, c'est terrible. Nous étions, littéralement ils vont dire ceci, nous étions à leurs yeux comme des petites sauterelles. Regarde ton voisin et dis-lui t'es pas une sauterelle, vas-y dis-lui t'es pas une sauterelle. Dieu a fait de toi un lion, pas une sauterelle. Et là, écoutez bien, Josué et Caleb, qui eux croient que le meilleur est devant eux, Josué et Caleb vont regarder le peuple en disant « Mais non, ne les écoutez pas. Mais non, c'est pas ça. » Eux, ils vont faire un rapport positif sur toutes les richesses, sur tout ce qui est illimité, tout ce que Dieu est capable de faire. Si tu peux mettre la diapo, un rapport positif avec une vision illimitée de ce que Dieu peut faire. En d'autres termes, écoutez bien, alors que le peuple, c'était mieux avant, eux en fait, devant l'avenir, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient que des géants. Ils voient que des géants qui vont les détruire. Ils se voient petits, ils se voient insignifiants, incapables d'aller saisir la vie et la destinée que Dieu a pour eux. Alors que Josué et Caleb, eux, ils disent « Ne vous inquiétez pas de ces gens-là, Dieu va nous faire remporter la victoire. » Et vous savez, la seule chose qu'eux, ils ont vu de géants, c'est les fruits.
La Bible nous dit qu'ils sont revenus avec des fruits, des grappes de raisin. Ils étaient plusieurs. C'était des fruits géants. Ils étaient plusieurs à devoir les porter. Comprenez-vous, ceux qui pensent que le meilleur est devant eux ont cette faculté à voir les fruits, à voir le potentiel, à voir de tout ce qui est magnifique, merveilleux, le fruit géant que l'on va posséder. Ceux qui pensent que c'était mieux avant, eux en fait c'est les combats, c'est les géants, c'est les difficultés, c'est ça qui est géant. J'aimerais vous dire, détournez vos yeux des géants de ce monde et regardez aux véritables géants, parce que même Goliath devant Dieu c'est un nain, et quand on regarde à notre Dieu, on est capable de remporter des victoires. Alors il y avait cette notion de ce Josué, de ce Caleb. Et la chose qui m'interpelle, c'est que finalement les 12, quand on y réfléchit, les 12 ont vu la même chose. Ils ont vu exactement la même chose, mais ils n'ont pas fait le même rapport. Un groupe a fait un rapport pessimiste, alors que l'autre a fait un rapport optimiste, plein de foi de ce que Dieu allait faire. Et vous savez, on a tous la vue, on peut tous voir, mais voir avec les yeux de Dieu, c'est encore différent. Josué et Caleb, ceux qui voient que le meilleur est devant eux, voient avec la vision de Dieu et savent qu'avec Dieu, nous allons remporter des victoires. Peu importe les géants d'Anak, les fils de ceci, les fils de cela, peu importe les défis financiers, peu importe la complication de monter sa boîte, son entreprise, peu importe tout ce qu'il peut y avoir de complexe et de compliqué, je crois qu'avec mon Dieu, je peux accomplir des exploits. On peut applaudir pour de vrai. Et ils ont été. Et vous savez, sur les 12, il n'y en a que 2 qui finalement ont pu saisir la bénédiction et l'héritage. Vous savez qui c'est ? Josué et Caleb. Les 10 autres sont morts dans le désert. Et on peut dire, ouais, mais quand même, à cause d'eux, Josué et Caleb sont repartis 39 ans dans le désert. Et c'est vrai que parfois, à cause du pessimisme, on retourne dans le désert. Et c'est pas de notre faute, c'est à cause des moments où on se fait entraîner par certaines personnes et on se retrouve à galérer à cause d'autres, alors que nous, on n'a rien fait de mal. Mais j'ai cette bonne nouvelle à vous dire, même si la vision tarde, même si elle est retardée à cause de quelques-uns, elle finira par s'accomplir pour ta vie quand tu demeures plein de foi et de conviction. C'est pas grave s'il y en a qui critiquent, c'est pas grave s'il y en a qui pensent que c'était mieux avant, c'est pas grave s'il y en a qui veulent me retenir. Je crois qu'avec mon Dieu, je vais accomplir des exploits. Je veux avoir la vision, je veux avoir la vue, je veux avoir cette espérance. J'aime l'espérance. C'est un de mes thèmes préférés, l'espérance. Vous savez pourquoi ? Parce que l'espérance, je crois que c'est l'essence de la foi. Enlevons l'espérance que Jésus est ressuscité et on n'a plus rien à faire ici. C'est parce que nous croyons, nous avons cette espérance. Or, la foi est une ferme des choses qu'on espère. J'ai cette assurance, cette espérance, et ça booste ma foi. Je crois que mon Dieu est vivant et qu'avec lui, il ne m'abandonnera pas. Il est l'ombre de ma mort. Quand j'étais tout jeune chrétien, je m'étais même pas encore baptisé, et juste après ma conversion, je suis parti en Sicile, et j'étais là, j'étais entouré de gens qui n'étaient pas croyants, avec toutes les tentations qu'il y avait, et je stressais. Et je me souviens, ma maman m'avait donné une Bible, elle avait écrit le psaume 121, et je me souviens, à chaque fois, je lisais dans le psaume 121, il est l'ombre de ta main droite. Et à chaque fois que j'étais là, je stressais, Seigneur, t'es là. Je faisais ça, je voyais mon nom. Dieu est là. Dieu est là. On va pouvoir faire des choses. Dieu est là. Mais bien aimés, Dieu ne nous abandonne pas. Il marche à nos côtés. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Notre Dieu sera là. Il ne sommeille ni il ne dort, celui qui te garde. Il y a une espérance, il y a une foi. Aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il est celui qui, jour après jour, sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Sa grâce est là, sa grâce te suffit, sa grâce t'accompagne. Il est avec nous. Alors pourquoi je ne croirais pas que le meilleur est devant moi quand le Dieu qui est au-dessus de tout marche à mes côtés? J'ai cette espérance, j'ai cette foi, j'ai cette croyance qu'avec mon Dieu, je peux aller de l'avant. J'aimerais juste finir, si juste le musicien, juste le pianiste peut revenir. J'aimerais juste finir en vous donnant cette image. Cette image. Imaginez un instant que là, ça soit, en plus ça pourrait y ressembler, que ça soit une patinoire. Ok ?
Et que là, il y a tout autour des hommes et des femmes de Dieu. Là, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des enfants de Dieu. Et là devant, à l'étage, là, c'est comme il y a une foule qui est désespérée et qui a besoin de rencontrer le Seigneur, qui a besoin de guérison, qui a besoin de grâce, d'onction, qui a besoin de la paix. Et là, tous les hommes, les femmes et les enfants de Dieu que nous sommes, on est là, on est sur nos patins à glace, et là, on commence à patiner fort, on patine. Et juste, on veut y aller, on veut aller les secourir. Et puis là, on ferme les yeux, on prie, on patine. Puis au bout d'un moment, on ouvre les yeux et on n'a pas avancé de 3 cm. On n'a juste pas avancé parce qu'il y a des chaînes qui nous tiennent derrière. Il y a des bras qui nous retiennent. Parfois, ça peut être le manque de pardon. Parfois, ça peut être embellir son passé. Je ne crois pas que Dieu est capable de faire quelque chose aujourd'hui. Parfois, ça peut être le manque de ceci, le manque de cela. J'aimerais que vous soyez avec moi ce matin, mais que nous puissions prier, que les chaînes puissent tomber et que nous puissions patiner, jouer notre symphonie dans ce monde, que nous puissions patiner dans la destinée que le Seigneur a prévue pour nous, parce que nous croyons qu'avec notre Dieu, nous avons des projets de paix et non de malheur. Nous croyons qu'avec notre Dieu, nous avons un avenir et de l'espérance, et que l'œil n'a pas vu et l'oreille n'a pas entendu ce que Dieu est capable de faire dans nos vies, et que tous ceux qui croient que notre Dieu est puissant, que notre Dieu est capable, que notre Dieu nous donne la vie d'aller de l'avant dans ce lieu disent Amen et Amen et applaudissent le Roi des Rois. Est-ce qu'on peut tous se lever à notre place? Est-ce qu'on peut l'applaudir encore? Une ovation à faire exploser le plafond du pavillon Baltard. Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut faire monter notre espérance devant celui qui est digne, devant celui qui nous donne un avenir? Alléluia! Oui, Seigneur notre Dieu, nous croyons que le meilleur est devant nous. Nous croyons que tu n'en as pas fini avec nous. Et je prie, mon Dieu et mon Roi, que ce matin, tu fasses exploser les chaînes. Qu'aucune chaîne ne retienne les vies ce matin. Qu'aucune chaîne ne puisse nous empêcher de courir vers notre destinée. Mais nous allons vivre ce que tu as prévu, notre Dieu et notre Roi. Juste là où tu es, est-ce que tu peux commencer à lever les mains à ta place? Lève les mains et commence à prier. Commence à dire Seigneur, me voici Seigneur, je crois que le meilleur est devant, je crois que tu n'en as pas fini avec moi. Peut-être les gens pensent que c'est fini, peut-être que la médecine pense que c'est fini, peut-être que mes collègues pensent que c'est fini, peut-être que mon père et ma mère ne voient rien de bon de ce que je pourrais accomplir. Mais là où tu es, commence à louer Dieu, commence à l'honorer, commence à dire Seigneur, je crois qu'avec toi tout est possible. Je crois qu'avec toi, une parole de toi et ma vie va changer. Un mot de toi et les choses peuvent basculer. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe, mon Dieu et mon Roi. Alléluia. Commence là où tu es. Dis Seigneur, me voici, envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur. Ce matin, fais-moi vivre un momentum. Fais en sorte que les choses basculent et prennent de l'élan dans ma vie. Je refuse le statu quo. Je refuse de rester là où je suis. Mais je crois que tu as un avenir pour moi. Alléluia, Seigneur Jésus.